Nous sommes en direct de quasi-différé du salon de Essen en Allemagne, le plus grand salon consacré à la chose ludique quasi au monde. Et juste derrière moi, il y a une salle, on est mercredi, le salon n'est pas encore ouvert, c'est une salle réservée au départ aux journalistes et aux professionnels, ce que nous sommes un peu. Et c'est une salle où sont présentés quasiment tous les jeux qui vont être découverts par les visiteurs dès demain, à la première heure. Et nous, on n'est pas crétins, on a attendu que tout le monde se soit barré, c'est à peu près vide, et on va aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir de quoi il est question et ce qu'il en retourne. Je vous invite à me suivre. Donc il y a des panneaux publicitaires qui annoncent des tas de trucs. Ah, je te surprends là, parce que je suis au taquet là. Je ne sais pas si tu peux montrer là vite fait. Il y a des trucs écrits en allemand, là ça parle d'auteurs de jeux qui sont à l'intérieur, parce que l'auteur est important dans le processus de création ludique. Donc ce sont de grandes salles, donc il y en a trois, il y a trois grandes salles énormes, où chaque éditeur est supposé présenter s'il les a reçus, car il y a des retards bien souvent dans les boîtes. Donc s'il les a reçus, il monte à cet étage et il dépose dans un endroit plutôt exigu le jeu qu'il va présenter ou les jeux qu'ils vont présenter en bas. Donc là, il n'y a plus personne pour les expliquer, mais dans la matinée, une fois que la conférence de presse est terminée, tous les journalistes viennent là et font photographie, discutent, essayent de prendre des boîtes pour partir. En général, on met le petit... là, par exemple, si tu vois ici, là, ça se dit que Histogam, il est dans le hall 5, stand 94. Vous pouvez aller voir la présentation de ces jeux. Alors, c'est un peu le fourre-tout. Il y a de tout, dans n'importe quel sens, n'importe quel ordre. Il y a du jeu compliqué, du jeu pour gamers, du jeu tiré à 50 exemplaires ou 100 exemplaires, à côté de jeux grand public. Pour les enfants, tiré à 50 000 exemplaires, il y en a partout dans tous les sens. Et il y a ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, bah, ils posent ça comme ça, dans un coin, voilà, vite fait, ouais, un truc. Ouais. Et puis ceux qui ont de l'argent, vous voyez, derrière, là par exemple, si tu te retournes un petit peu, ben, y a un grand espace avec tout est présenté, bien éclairé. Et en fait, là, ils sont partis, mais il y a des gens qui sont costumés et déguisés. Il y avait une personne déguisée en monstre rose qui était juste là-bas, donc avec des enfants qui jouaient. Donc ça présente les nouveautés un peu plus, de manière un peu plus péchue pour attirer l'œil du journaliste. Surtout qu'ils sont pas cons, ils mettent des femmes, de jolies femmes déguisées, et ils savent que les journalistes viennent tout de suite filmer les jolies femmes. Alors que nous, on s'en fout, on est là pour parler jeux, donc on montre des boîtes. Donc tout est aligné. Alors il y a de tout. Il y a du wargame, voilà. Des trucs qu'on sait même pas ce que c'est, là. Stratac Wars, donc une espèce de jeu de bataille avec des dés, donc un jeu tout à fait pour moi, et des tonnes de petits pions, et des tonnes de petits trucs à dépuncher, je ne sais pas de quoi il est question. Voilà, et ça côtoie évidemment des trucs comme ça. Der kleine Kugelfräser, une espèce de memory avec des tuiles à fabriquer comme ça, là, à mettre comme une espèce de puzzle. C'est une question de goût, hein. Nous sommes en Allemagne et l'allemand n'a pas tout à fait le même goût esthétique que nous pouvons l'avoir en France ou francophone. Donc voilà, on passe du coq à l'âne là, Trajan, des cubes en bois, des pions, voilà. On va un petit peu se dépêcher. Je vais poser une petite question à Nod, est-ce que tu veux qu'on fasse des pauses et qu'on avance ou on s'enquille tout le long? On s'enquille. Voilà, donc comme je disais, hein, des choses. Alors BD-Luc, assez connu en France pour ses jeux pour enfants. Donc voilà, des trucs, beaucoup de matériel un peu sophistiqué, voilà, des poissons, des machins, Cumulo, un truc sur les nuages. Oui, parce que là on en a pour 2 heures. On enquille. Donc l'essentiel de ce passage, c'est de montrer qu'en fait, voilà, là on a un truc spatial super flashy, on se demande ce que c'est, ça brille de partout. Donc on se dit, bon, ça ne nous intéresse pas vraiment en tant que supra-gamer qui aimons les choses à base de cubes en bois. Et juste à côté, on a le village, voilà, le Pegasus-Spiel et Egerspiel. Donc là, du beau cube en bois, bien taillé, avec du meeple, des cartes, des machins, des trucs, des actions, des tuiles. Ça nous intéresse beaucoup. On ne sait pas encore ce que c'est, mais ça attire l'œil du joueur que nous sommes et que je suis. Des jeux dont on a parlé sur Trick Track, comme Santiago de Cuba, et du party game. Alors j'ai cru remarquer, parce qu'on a quand même fait un petit tour ce matin avec le Dr Mops, j'ai eu le sentiment qu'il y a pas mal de party game, de trucs casual gamer, comme on dit, dessinés, chantés, mimés, inventés, créés. Et tout ça côtoie bien sûr des trucs avec des donjons, des trésors, des monstres, et des équipes pour aller taper sur les gobelins. Nightfall. Alors des jeux qu'on connaît chez nous en français, qui sont là proposés en allemand, avec du matériel en voiture, voilà. Et il y a les gros éditeurs, même FFG, il n'y a pas de gros stands qui brillent de toutes parts. Mais bon, il y a les premières boîtes de Blood Bowl Team Manager sont là. En général, ce que font les éditeurs, c'est qu'ils étalent bien le matériel comme ça, pour que les journalistes soient attirés par les couleurs, les dessins ou la profusion.
Et il y a quelques protos aussi qui doivent tenir ça. Tu vois, ça, je pense que ça, c'est un prototype. Tu vois. Je ne sais pas ce que c'est. Das letzte Renket. Ouais. Peut-être le saura-t-on jamais, parce qu'en fait, il y a énormément de jeux présentés. Et comment dire, il y en a beaucoup qui ne vont pas trouver joueurs, qui ne vont pas trouver hackers, ou très très peu, et qu'on ne reverra plus jamais. Combien de jeux l'année dernière et combien ont marqué nos esprits durant l'année. Donc là, une salle, alors il y a beaucoup, pareil, c'est pareil, comme partout pareil, il y a beaucoup de petits auteurs, de petits éditeurs qui s'auto-éditent, et donc on les retrouve ici aussi. Voilà, donc des jeux de cartes, des jeux de foot, on se dit que, bon, bah, l'Allemagne aussi hein, a son jeu de foot à collectionner avec des tas de tables partout. Je ne sais pas qui peut jouer à ça, mais ça doit se vendre puisque c'est là. Des trucs étonnants. Voilà, ça c'est quoi? Pyramis. Justine Hauss Pyramis. Je sais pas, voilà. On ne sait pas qui sont ces gens. Mais quand tu regardes le matériel, c'est un petit côté Rumis, un petit côté... voilà. Tu dois empiler des trucs avec une table à côté, des cartes. Voilà, c'est très coloré, très flashy. Et ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est pas fini. Il y a des gens qui n'ont même pas le jeu édité, ils ont juste des prototypes, ils viennent, ouais, c'est même dessiné à l'arrière, là c'est tout. Voilà, Dice Edge. Peut-être un jeu dont on n'entendra jamais plus parler, à part ici. Un truc imprimé vite fait. Les gens cassent leur tirelire, voilà, Forest. Aucune idée de ce que ça peut être. Mais parmi tous ces petits jeux, il y a parfois des perles, hein, des petits trucs. Là, juste derrière toi, là, Monsieur Ita était venu nous en parler. C'est les jeux Right Game, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait une petite vidéo à la Smodé. Donc ils sont là pour les présenter. Ouais, donc il y a les 4 qui ont été présentés dans une Trick Track TV, ils sont là. On peut toucher le matériel, c'est du vrai. Alors ce qui est rigolo, c'est que on passe du jeu flashy au jeu très très sobre et fade, tu vois. Des trucs comme ça, très... 4 traits, pas grand-chose. Mais ce qui est étonnant, c'est que les joueurs que nous sommes sont plus attirés par des trucs comme ça très austères, plutôt que par des trucs super flashy. Voilà, ici aussi, là, un Scrabble avec des numéros. Comme quoi... Voilà. Ah, petit français, Régent. Voilà, donc ça c'est celui-là, on le connaît, c'est celui de l'année dernière, et là il n'y a pas Vanuatu. À côté, non, il doit y avoir Vanuatu, mais je crois que notre ami Alain Epron a eu un petit souci. Les Allemands sont très stricts et carrés. Il fallait déposer les jeux, si j'ai bien compris l'embrouille, avant 10h, avant l'ouverture aux journalistes. Et il n'était pas là à 10h, il n'a pas pu. Il est arrivé à 10h05, ils n'ont pas voulu le laisser rentrer, donc il n'y a rien. Il y a ceux qui ont les moyens de se payer des kakémonos. Donc là, il y a une autre salle. Alors là, c'est un peu vide, mais tout à l'heure, c'était rempli, c'était noir de monde. Il y avait des démos musicales, il y avait un groupe qui faisait des trucs avec une espèce de jeu joué, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc là, après, Lookout Game, là, c'est des jeux qui vont être très très attendus. Hein, c'est quand même les éditeurs, si je me souviens bien, d'Agricola. Béziers Game, là, on rentre dans le corps de ce qui nous intéresse chez Trick Track. Béziers Game, ils nous produisent des cartes, je crois, tous les ans. Des cartes pour Age of Steam grâce à des gens qui traînent sur Trick Track. Flashpoint, Rescue. On a failli faire une news avant de venir à Essen, mais on n'a pas eu le temps en fait. On doit avoir la règle française qui traîne quelque part, qu'il faut mettre en ligne. Bientôt on vous en parle. Et même l'Allemagne, pays du jeu, hein, on trouve des jeux, des memories, voilà, mémo-cartes à base de petits animaux, à base de champignons, pour éviter de mourir en mangeant des champignons. Voilà, à base d'instruments de musique. Ça ne nous intéresse pas vraiment, mais c'est là. Il y a des gens qui dépensent une fortune en trucs jolis de décoration, tu vois. C'est Freebooter Fate. Je ne sais pas ce que c'est, un jeu de figurines, mais avec des choses dedans. Alors il y a des gens qui sont très étonnants. Vous avez Queen Games qui ont un tout petit espace avec seulement 2 jeux, alors que dans le salon, ils ont un espace monstrueux avec des tonnes de jeux dedans. Mais ça doit être leur nouveauté, ça. Sparta et Kingdom Builder. On ne sait pas ce que c'est, mais en général, ça nous intéresse. Sachant que Queen Games, il y a 7 ou 8 ans, faisait des jeux qui étaient beaucoup plus... qui touchaient plus notre corde sensible que maintenant. Ça, c'est enfin, en tout cas la mienne. Je parle en tant que joueur qui aime les jeux avec des cubes en bois et de la stratégie de haute volée. Alors des trucs, voilà, des trucs qu'on ne connaît pas moi, tant de Trudel, ça doit être
Une licence allemande. Bon, c'est pour les enfants. Alors pour les enfants, c'est toujours pareil. Les décors sont très recherchés. Ils dépensent de l'argent, ils dépensent des pépettes pour faire les beaux. Et forcément, comme d'hab, hein, c'est la salle de presse, ça attire les journalistes. Hein, les télévisions viennent et filment tout ça, quoi. Mais pour ça, il faut les moyens. Il faut déjà avoir vendu des masses de jeux. Mais on est quand même mieux, regarde, avec de l'espace et de la place. Pas vrai, Nod? Tu peux faire une petite danse comme ça, marcher en marche arrière, sinon tu rencontres, tu cognes des gens. Donc voilà, Hans im Glück. Donc eux, pour les enfants, pour les pousseurs de cubes et pour ceux qui aiment l'espace, avec des choses un peu plus... Tu vois, pas Ameritrash, ça peut pas dire que, mais quand même, ça attire l'œil. Tu vois, il y a des Space Mission, je ne sais pas ce que c'est Schmidt. Donc c'est Schmidt, c'est pas Hans im Glück, mais ils doivent être copains parce qu'ils sont sur le même panneau. Donc je sais pas ce que c'est, il y a des petites figurines, regarde. Oh, le petit vaisseau spatial. J'arrive. Et là tu vas te fighter. Je ne sais pas ce que c'est, mais on s'y intéressera en temps et en heure. C'est très tendance, hein, avec Eclipse qui sort chez Istari. L'espace attire. Ah, ça me parle. Des petits meeples. Des gros meeples, hein, c'est des... pourquoi ils les ont fait gros à Hawaï? Ils sont pas tous gros. Regarde des pieds, c'est des meeples pieds. Regarde. Ah, ça m'attire, ça, tu vois. Je ne sais pas si c'est bon, mais ça m'attire, moi. Et le jeu pour enfants, toujours à base de sorcières, le truc bleu. Il y a un aimant. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais il y a un aimant. Ouais, tu vois, tu as des trucs fabriqués, tu te dis... Voilà, tu fais un billard chez toi. Hop, et ça rebondit, non. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est là. Voilà, Ravensburger qui présentait une nouvelle version du labyrinthe. Alors, pareil, il y avait une femme déguisée. Elle était magnifique, cette dame, joliment habillée en princesse, avec un homme avec une massue, très laid, mais bon. Lego avait un petit stand. Ils ont eu, alors, tout est parti là. Il y en avait partout. Et bien sûr, le fameux stand de Seven Wonders qui a eu le Deutscher Spielepreis. Il faut savoir que c'est un peu le prix organisé par les gens du salon, en fait. Ils sont très proches, les gens du salon d'Essen et le Deutscher Spielepreis. Et c'est Seven Wonders qui l'a eu. Voilà. Oula, je suis en train de leur niquer leur... Donc ils avaient une jolie présentation avec une jolie dame. Et là, on voit... Donc ils ont eu le Kriterkarspiel, mais qui l'ont mis en très gros, parce que ça, c'est le truc important. Mais le premier, il est là, le plus important. Le Trick Track d'or est ici. Le jeu de l'année, qui est plutôt pas mal. Voilà. Et ils ont eu l'IGA. Alors ce qui est rigolo, c'est que sur tous ces prix, j'ai été dans 3 jurys qui ont donné. Ça sent la magouille. Donc il y avait pareil une jolie demoiselle bien habillée qui était là. Et donc Repoprod, c'est assez rigolo le parcours qu'ils ont fait parce que ils sont venus il y a quoi 7 ans, 8 ans en touriste ici, comme les joueurs que nous sommes. Et maintenant ils occupent le devant de la scène puisqu'ils ont un espace en bas pour faire découvrir Seven Wonders, qui est un jeu qui a fait un putain de carton, peut-on dire. On va retourner là-bas, on a loupé une salle de l'autre côté où il y a pareil des tas de trucs partout en espérant qu'ils ont laissé les jeux. En Pokémon, chez Amigo qui le fait en Allemagne. T'as vu, ça le fait, non, avec mon... Hein, c'est comme si j'étais un journaliste, tu sais, de haute volée. Bon, des trucs pas intéressants. Voilà, pareil, alors là, c'est le fourre-tout total et complet. Hein, et encore, je vous dis, tout n'est pas présenté, hein, parce qu'il y a des tas d'éditeurs qui ne sont pas encore arrivés. Ils ont juste un petit stand à monter de rien du tout. Donc une petite table, 3 boîtes. Il y a ceux qui n'ont pas encore eu leur boîte. Ceux qui ne savent pas qu'il y a un stand de presse là-haut, parce qu'ils ne savent pas lire l'allemand et que c'est écrit en allemand dans la documentation. Donc ils viennent et puis ils posent leur jeu. Donc on trouve absolument de tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens. Voilà, Race Around the World. Alors il y a un petit papier, et puis on écrit avec son Velleda. Je sais pas, on va de là, à de là, je ne sais pas comment. Tu vois, voilà, on fait des trucs, on fait comme ça, pof, pof. Et on arrive à dessiner un Pouic, et là on a... Vite, sauvons-nous, j'espère que c'est du effaçable. Voyons voir, je l'efface. Oh, ça part pas. Mais si, ça part, c'est fait pour. Je sais pas ce que c'est. Du truc, alors ça, tu vois, c'est le genre de choses, tu vois. Mais qu'est-ce que donc que c'est? Tu vois. Ça, faut le présenter en parlant comme ça, avec sa grosse voix. Ouais, c'est un jeu pour les hommes dans lesquels on va fighter du monstre. Tu vois. C'est sombre, hein. C'est vraiment sombre. On a peine à lire le nom. Je sais pas, c'est des trucs... les cartes de méchants, là, je sais pas. Ouh, là, une hache à 2 mains. Pas très bien dessiné, ma foi. Texas Nukem, ça c'est l'explosion thermonucléaire du Texas. Et là, pouf, juste à côté de ça, ben, vous avez des trucs pour les enfants. Voilà, je sais pas, avec des... C'est ça qui est étonnant à Essen, tu vois. C'est rigolo.
Là, tu as Fortuna, un jeu qui esthétiquement nous attire parce que c'est marron. Donc dès qu'une boîte est marron, c'est pour les joueurs qui aiment les cubes en bois, tu vois. Donc Fortuna, Michael Reinach et Stephen Schadler, ça attire. Ouais, et juste à côté, tu as le truc sur l'automobile où on va te poser des questions pour savoir en quelle année la jante alliage a été inventée et par qui. C'est cool. J'ai vu pas mal de jeux comme ça, qui, je ne sais pas ce que c'est, mais tu vois, ça rappelle un petit peu le jeu de Philippe Despalières qui s'appelait Objet trouvé. Et il y en a plein avec des petits objets comme ça où il va falloir probablement faire deviner des choses. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ça, hein. C'est juste l'image de la boîte qui me fait penser à ça, mais j'en ai vu pas mal des comme ça. Des jeux où il faut un peu de fun et un peu de rigolade. Là, tu as le jeu avec la patate dedans, et à côté, tu as le jeu, oups là, je vais tout casser. Tu as le jeu noir, Terry Pratchett, on en a parlé sur Trick Track, voilà, du pion, de la map noire, tu vois. Hein, ça fait envie, non? Enfin, moi, ça me fait envie en tout cas. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est chez Cosmos. Alors ça doit être une grosse licence. Tu vois, tu le reconnais. Les éditeurs misent énormément sur un jeu. Bah, ils ont un truc comme ça énorme. Ils y consacrent un gros. Tu vois, il est là. Je ne sais pas qui c'est. Tu vois. Oh, ça va, tu es mon ami. Voilà. Ça, on dirait un dessin de Razer. Je ne sais pas s'ils connaissent Razer, nos amis allemands. Mais on dirait un. Je ne sais pas si vous connaissiez les gros dégueulasses, mais en tout cas, ça m'a fait penser au trait de Razer. Donc je ne sais pas ce que c'est. Une sorte de fromage qui pue. Certainement un hommage à la France. Voilà. Des trucs avec des ninjas, des machins pour dessiner. Un autre boubouze machin où il va falloir deviner quoi que ce soit avec des crayons et des bouts de carton. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Juste à côté derrière. Là c'est rigolo parce qu'il se cache. Voilà. Le Monopoly Cars, regarde comme c'est beau. Oh, bah, j'ai fait 3. Alors j'avance. Non, j'ai fait 8. J'avance de 8 probablement. Ah, une carte chance. Je ne lis pas l'allemand. Ah, c'est pas ça, non. C'est rigolo, ça. J'ai fait un. Et là, il y a un truc avec un... Je ferais bien un truc sexuel, mais il y a encore du monde dans la pièce. Ah, viens voir, il y a le Catan. Le Super Catan, regarde, sur l'Europe. Donc ça, c'est le jeu qui a marqué le tournant de l'histoire du jeu en Allemagne et en Europe, et dans le monde, devrais-je dire. Voilà, et c'est comme ça à peu près partout. Voilà. Des trucs dont, tu vois, par exemple ça, tu vois. Ça, on ne sait pas ce que c'est, on ne saura probablement jamais ce que c'est. Tu vois, aux instables. Peut-être c'est bien, je sais pas. Hein. Mais c'est tactique. Tactique, peut-être qu'on le verra alors si c'est tactique derrière. Mais pour le moment. Ah, celui-là par contre, je suis sûr, on n'en parlera jamais. Regarde. Football poker. Un poker et du football. Là, tu vois, un peu de sexe et tu as le trio gagnant. Ils auraient dû appeler ça football sex poker. Des footballeurs. Une nouvelle version de Can't Stop, tiens, regarde. Ça, c'est un jeu très 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 bon, qui a été décliné maintes fois. Et là, il y a une nouvelle version qui arrive, chez Frangos. Un stop ou encore, un des plus grands stop ou encore de le monde. Des gens qui ont du courage, un jeu sur la Grèce, par les temps qui courent. Je ne sais pas s'ils reversent 1 euro par boîte au Fonds monétaire international, mais en tout cas... C'est très bizarre comme design. Hein. Eux, ils n'ont pas su choisir entre le flashy et le marron. Ils ont mélangé les deux. Mais peut-être que c'est très bien. Hein. Je crois qu'il y a... Ce matin, à la conférence de presse, c'est en allemand. Hein, mais je crois qu'ils annonçaient à peu près 7 ou 800 nouveautés sur le salon. Ou 800 jeux présentés. Peut-être pas nouveautés, mais 800 jeux. Parce que Avanti, c'est pas vraiment une nouveauté. Hein, c'est sorti chez Gigamic en France. C'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est l'un des 800 jeux présentés en bas. Il y en a partout. Ah, j'ai vu un truc ce matin. On parle le jeu de rôle, parce qu'on a commencé par le jeu de rôle. Paranoia, probablement l'un des meilleurs jeux de rôle du monde. On est très peu à l'avoir pratiqué, mais c'est vraiment très très bon. Ils sont réédités là, tu vois. Et un petit livret, Monsieur Bubble. Ça intéresse moyennement les gens, mais c'est toujours aussi mal dessiné. Mais je pense que c'est toujours aussi drôle. Voilà, ça c'est l'élégance et le charme allemand. Ça c'est du stand. Je ne sais pas pourquoi cette personne a une tache de vin sur le... Ah non, c'est du sang, je pense que tu vois, Police, Dino Cross, je pense que lui il est mort, Crimi total. Ça va être un jeu d'enquête, je pense. C'est un livre. C'est un livre blanc. Voilà, en fait, tu sais pas ce que c'est. Le jeu doit être de le remplir, en fait. Je sais pas. En tout cas, il ne sait pas dessiner. Hein. Il dessine aussi bien qu'il sait se coiffer, le monsieur. Ça doit être un oiseau, là, tu le vois, non?
Voilà. Strasbourg. Il n'a pas gagné, mais il était nominé au Critic Arch Prize, qui est le nouveau prix du jeu de l'année, mais en noir, parce que c'est des jeux qui font peur pour les joueurs un peu aguerris. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que le monsieur, il a fait, pour parler de Strasbourg, qui est un jeu, Pegasus, il a fait une fausse bouteille de vin française. Alors, il a été maître jeu de plateau par Pegasus Spiel, voilà, produit d'Allemagne, produit de plaisir. Voilà. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il nous disait, pour savoir comment faire, comment on disait Spiel machin en français, il est allé sur Trick Track chercher des informations. Et il nous a donné une bouteille. Enfin, il a donné une bouteille au mob surtout. À mon avis, elle a picolé comme un grand. Il y avait une somptueuse créature là, qui était déguisée comme une espèce de vampiresse. Et le mob s'apposait avec une bouteille à la main et un cigare dans l'autre. Je veux dire, c'est enfin bon. Voilà, du classique, du Rubik's Cube, du Rubik's Cube, du Rubik's Race. Je sais pas ce que c'est, New York City là. Je sais pas. Et une loupe, tu dois pouvoir chercher quelque chose à l'intérieur. Monte. Ah, c'est une loupe, je sais pas si tu. Eh, tu es où, New Yorkais? Ah, ça va là. Ah. Non, ça tourne pas. C'est peut-être un prototype. Ah non, c'est un puzzle. C'est une espèce de puzzle en fait. Étonnant. Voilà, il y a tout. Scrabble. Et en fait, le truc, c'est que les jeux qui nous intéressent vraiment dans notre cœur de cible, souvent ne sont pas exposés là, ils sont en bas. Comme ils ont très peu de boîtes, tout ça, les gens viennent, les petits éditeurs, ils sont un ou deux à s'occuper de tout ça, ils peuvent pas être ici, en bas, partout. Là, ils sont en train d'installer des stands en bas. Donc là, c'est à bas. Alors à bas, ils ont un grand espace, hein, mais c'est les jeux pour les petits. Alors c'est pas trop notre propos sur Trick Track, on aimerait bien que ce le soit plus. Mais là, il y a tous les jeux à bas. Et là, une petite... je crois qu'à bas, enfin, je suis pas un spécialiste à bas, hein, mais je crois qu'ils vont essayer de taper encore plus jeune que d'habitude, avec des jeux pour apprendre les choses. Tu vois, là, il y a une espèce de notion d'apprentissage de l'heure. Alors je sais pas si c'est nouveau chez eux ou quoi, mais j'ai l'impression, moi j'ai jamais vu des images aussi enfantines. Voilà, ça c'est plus connu chez Abba, quoi. Ouais, c'est une poule sur un mur qui picote du pain dur. Voilà. Tu vois. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez un peu chopé l'idée de ce qu'était cet espace. Donc en général, ça ouvre le mercredi, le salon des scènes ouvrant le jeudi au public. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le mercredi, les journalistes sont donc invités à venir dans cette salle et se renseigner, poser un maximum de questions. Puis après, ils courent tous dans leur rédaction pour écrire des textes et monter les petites vidéos qu'ils ont piquées à droite à gauche. Ils interrogent les auteurs parce que les auteurs sont présents en général. Et nous aussi, du coup. À bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour un prochain live de presque différé depuis Essen, en Allemagne. À vous Trick Track.